Bonsoir les amis, je voulais vous faire une vidéo qui fait suite à la première. Bien s'équiper en moto sans se ruiner. Parce que je voulais mettre en avant le fait qu'on trouve toujours des articles d'occasion ou surtout en solde qu'on peut faire des bons coups et qu'il n'y a pas d'excuse pour rouler mal équipé. Mais des fois ça a ses limites. Donc pour l'anecdote, les chaussures que je vous ai présentées à 39,90 €, mes chaussures d'été, il faudra que vous alliez voir la première vidéo, les Alpine Star Vis Vinted. Eh bien franchement, elles m'ont tenu 20 minutes, elles avaient un souci, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le magasin me les a reprises, mais honnêtement, c'était pas rationnel. Moi, je suis un motard qui roule beaucoup, de plus en plus. Demain, logiquement, je m'envoie 400 km. Et à un moment donné, je peux pas vous conseiller d'acheter tout le temps du pas cher ou du premier prix ou du solde. Parce que si c'est beaucoup soldé et si c'est vraiment pas cher, c'est peut-être mieux que rien, mais bon, quand même. Donc bref, ces chaussures, elles sont parties à la poubelle. Maintenant, j'ai investi dans ces petites Alpine Star Ride the Night, je ne saurais pas le dire. Et ben voilà, c'est peut-être les paires de chaussures de moto les plus chères que je me suis achetées. Chacun fait avec son budget. Et ben mine de rien, celles-là, elles sont super ventilées pour l'été. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec mes Alpine Star Vis Vinted, hein. Il y a les rembourrages et il y a les protections qu'il faut. Après, pour les détails, c'est pas le but de la vidéo, ça serait trop long. Vous allez voir. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut plus s'acheter des paires de chaussures d'été en ultra fin de série à 40 euros. Donc là, voilà. Je les ai achetées, ben, du coup, 110 au lieu de 160. Et franchement, quand on roule beaucoup pour moi, comme moi, eh ben, c'était vraiment un achat indispensable. Mais n'empêche que c'est toujours moins cher. Tu trouves une promo, c'est toujours 50 euros de gagné. C'est toujours 50 euros de gagné sur le prix de base. Et 50 euros, ça va te payer une bonne paire de gants. Voilà, c'était pour l'anecdote. Après, pour la partie jean, dans la première vidéo, je vous ai présenté mon jean Overlap Monza. Donc, sur ce jean, il n'y a rien à dire, hein. Par contre, il est homologué classe urbain. Et le nouveau que je vais vous présenter, c'est classe A. C'est déjà un jean qui est, en termes d'homologation de sécurité, c'est cran au-dessus. Mais voilà, c'est un jean plus cher. Ça vient sur le sujet de ma nouvelle vidéo. C'est qu'à un moment donné, il y a le budget, mais à un moment donné, il faut se faire plaisir. Et que quand c'est plus, et qu'on ne peut pas toujours aller à l'économie. Donc bref, mon jean overlap Monza que je vous ai présenté dans ma première vidéo. Rien à dire, il est impeccable. Sauf que maintenant, il tient trop chaud, c'est intenable. Donc du coup, je suis allé à Maxès Nîmes. J'ai eu des très bons conseils de mon collègue, c'est devenu un pote. Donc si vous voulez, je suis parti pour ce jean Esquad. Martin. Eh bien, regardez ce coup-ci, les étiquettes. Avant, elle les avait pas. C'est très amateur la vidéo, mais l'essentiel, c'est le partage. C'est le jean Esquad Martin 3004. Donc si vous voulez, là ce coup-ci, il n'y a pas d'erreur de prix ou quoi, c'est sûr. Il était à 210 et je l'ai eu à 167. Donc jamais j'aurais cru m'acheter un jean si cher. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc du coup, c'est évident que celui-là, il est à environ à 40 euros de plus que mon Overlap Monza. Mais il est plus sécurisant. Pourtant, c'est un jean qui paraît plus cher. Il est plus cher, il paraît pas plus cher. Donc ce jean Esquad, pourquoi il est plus cher? Mon collègue, le vendeur de Maxès, il me l'a expliqué si vous voulez. C'est que dans les jeans qui sont de meilleure qualité et ils sont plus qualitatifs, c'est que là,
Au lieu d'avoir, comme dans mon overlap, l'épaisseur en plus ici, il y a le jean qui est renforcé et il y a l'épaisseur Kevlar, Aramide, ce que tu veux, ce machin qui tient hyper chaud. Là, c'est beaucoup trop chaud maintenant. T'as beau être à 120, tu tiens pas. Eh bien, maintenant, je vous invite, parce que moi, le but, c'est pas de vous faire du Wikipédia. Vous allez voir Jean Martin, Jean Martin 3004 de chez Esquad et vous verrez les caractéristiques. Déjà, là, c'est tout tressé dans le jean. Il n'y a plus la doublure. Et celui-là, c'est un jean d'été. Il y a les renforts ici, c'est plus les renforts jaunes, c'est des renforts en nid d'abeille. Pareil pour ici. Donc c'est très léger à porter, c'est très agréable et il y a une matière un peu élastique. Ouais, parce que dans les jeans de moto, il peut y avoir aussi de l'élastane. Mais rien à voir avec les jeans de ville qui sont pas de moto. Bref, il est sublime à porter. Il est beaucoup moins chaud que le premier. Il est plus chien. Il est plus chien puisque c'est tissé tout là-dedans dans une matière, il n'y a pas la doublure. Et il est plus costaud, c'est ça qui est énorme. C'est que lui, il est classe A. Et que mon overlap Monza était classe urbain. Donc celui-là, il est homologué, approuvé. On va pas jouer sur les mots pour plus de sécurité. Et il est plus léger, il est plus solide. Mais voilà, il a fallu investir dans un jean de moto. Je filme en même temps, c'est comme ça, c'est 11 heures du soir les amis. Alors vous serez indulgents. Quand vous allez voir le bijou que je vais vous montrer après, il est un peu caché là-dessous. Donc voilà, pour en revenir à ce jean, ben voilà, j'ai fait un petit essor, j'ai arrêté les promotions, le moins cher, les chaînes de série, il y avait quand même une petite promo. Mais voilà, j'ai mis plus cher que d'habitude, je me suis saigné à mon petit niveau. Mais j'ai un jean qui est largement meilleur et que je peux supporter l'été. Alors ici, pour ma nouvelle veste, ma veste d'été, ben c'est plutôt une question de look, hein, parce que la veste d'été que je vous ai présentée dans ma première vidéo, la Ixon, elle va très bien, hein. Honnêtement, c'est la même que la Segura, sauf que elle est noire. Mais c'est juste que par rapport à mon look, j'ai voulu changer. D'ailleurs, la Segura Madoc, elle est là-bas. Ah ouais, pour l'anecdote, dans la première vidéo, je vous ai présenté mon petit bijou, la Segura Madoc. Mais que là, oui, j'ai fait un très bon coup. 125 au lieu de 250. Mais la Segura Madoc, là, tu tiens plus pour rouler avec. Hein, c'est intenable. Donc, du coup, je suis resté dans le même style. J'ai pris... Bon, tiens, vous savez quoi, les copains? Regardez. Là, il n'y a pas de promo. Petite remise en ce moment en Maxès. Bon, hein, vous serez avec. Hein, voilà, ça pixelise. Voilà, 140, mais en Maxès, par tranche de 100 euros, machin, 20%, tout ça. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Tu vas en magasin, selon la tranche, tu as 10, 15, 20, voilà. Bon. Donc, cette Segura, je me la mets demain pour ma grosse balade. Il y a les épaulettes, les protège-coudes, veste d'été très aérée. Et puis voilà, c'est pour le style par rapport à ma moto et tout ça, et que j'avais envie de changer. Voilà, ça sera la veste d'été. Voilà, c'est toujours mieux que de rouler en t-shirt. Elle est très jolie, elle est simple. Et puis voilà, c'est du Segura. Je regardais un peu pour le look, bien sûr, on est tous les mêmes. Et un peu pour la qualité, le confort. C'est rembourré, ça reste, voilà. Si vous voulez plus d'informations, ben vous regardez Oscar. La Segura Oscar apparemment, voilà. Parce que si je vous fais tout le descriptif, la vidéo elle va durer 100 ans. Voilà. Donc c'est impeccable, mais ça sera impeccable, elle est encore neuve. Et maintenant on va passer à mon petit bijou. Et alors là, je vous présente mon petit bijou que je me suis acheté d'occasion. C'est le Redskins Indy 500. Si vous tapez Redskins Indy 500, vous allez en trouver plein de modèles différents.
Donc alors là, je me suis fait plaisir. J'irai pas le mettre avec l'Alpine Star orange parce que ça va pas et parce que de toute façon les Alpine Star c'est été et ça l'été c'est intenable. Les gars qui roulent en cuir, je sais pas comment vous faites. J'ai fait une ou deux balades avec donc maintenant c'est rembourré, c'est ultra épais. Bon, hein, c'est blouson de moto, mais moto que de base, il n'y a pas les épaulettes et tout. Mais alors, c'est un bijou. Voilà, hein. Moi qui ai une moto café racer, quand j'ai vu ce blouson, il est couleur moutarde. J'adore. Ma moto, elle est jaune. Lui, il est couleur moutarde. Franchement, voilà, j'adore. Donc lui, ce blouson, il était à 140 euros. Et bon, le vendeur, il me l'a acheté à 120 euros. Forcément, c'est de l'occasion, il est collector, hein. Voilà. Après, tant quelqu'un va me dire que c'est pas un vrai, mais je pense vraiment que c'est un vrai. Et que vraiment c'est du cuir. Ça, on me l'a confirmé que c'était du cuir. Voilà, donc voilà. Ben, je me suis payé un très 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 beau blouson, mais qui peut pas être pour l'été, hein. Sinon, tu tiens pas du tout. Donc voilà, ce très beau blouson, ben mine de rien, ben voilà, c'est 120 euros. C'est pas non plus comme un blouson en cuir que je dirais pas la marque. Une marque de moto qui te fait des blousons en cuir. Il te sort les blousons à 800 euros. À 800 euros. Donc là, 120 euros, voilà. Voilà, donc franchement, celui-là, je l'adore. C'est mon petit bijou. Je le mettrai avec les bottes que je vous ai présentées dans la première vidéo. Je pensais pouvoir le supporter au printemps, mais je le supporte plus même ouvert. Je sais pas si vous verrez, mais il est matelassé, il est renforcé. Et bon, on le sait que le cuir ça tient chaud. De l'autre côté, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de patch, il y en a qui ont des patchs. Mais bon, sur les manches, c'est très beau. Voilà, café racer. Voilà les amis, donc le but de cette vidéo, c'était de vous dire que finalement, je vous ai dit bien s'équiper en moto sans se ruiner, ok, c'est possible, mais que des fois, il faut pas déconner. Une paire de vis vintage à 40 euros, ça vaut rien. Un jean de moto pas cher, c'est bien, mais un jean de moto plus cher, c'est encore mieux. Et s'il est plus cher, il y a des raisons, celui que je vous ai présenté. Des fois, il ne faut pas chercher à faire des économies en solde, parce qu'en solde, tu trouves pas ta taille. Tu achètes un truc parce que c'est en solde et c'est pas forcément le truc qui te convient le mieux. Donc là, j'ai pris ce qui me convenait le mieux. J'ai eu des très beaux conseils du vendeur de Maxès, parce qu'il sait que je suis un gros, et c'est de, voilà. Il sait qu'il me faut quelque chose de confortable pour enjamber ma moto. Il m'a dit d'essayer ce jean, que ce qui m'irait le mieux parce que c'est un peu un jean d'été. Sur certains sites, il est considéré comme un jean d'été, mon nouveau jean. Le Martin, là, le Esquad Martin. Et franchement, ben, il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus fin, et il est une catégorie au-dessus de niveau de protection. Et il est très beau. Et au final, eh ben, il a coûté que 40 euros de plus que le premier jean que je vous ai présenté. Et finalement, 40 euros de plus, quand tu te fais à coup de 300-400 km de moto le samedi ou le dimanche, que tu envoies 1600 km dans le mois, eh ben, les 40 euros d'un jean qui te protège bien et qui est beaucoup plus confortable, et surtout qui est beaucoup plus sécuritaire et que voilà, eh ben finalement tu les mets. Voilà. Donc tu peux t'équiper pour pas trop cher, mais des fois quand c'est pas cher, il y a des raisons, et des fois c'est mieux d'y mettre le prix. Franchement, il faut y mettre le prix aussi. Voilà. Donc totalement improvisé, rien préparé, et voilà, bébé, elles sont très jolies ces petites Alpine Star, hein. C'est sûr que c'est 100 euros. Mais déjà, c'est toujours 50 euros de moins. Et je me répète, cousin, hein. Bon, les amis, je vous laisse.
Puis j'espère que ça sera pas trop brouillon, hein, mais ça va entre motards, on est tolérant. Le but c'est de partager, d'essayer de faire passer un petit message. Et puis voilà, bonne soirée.